Vous pouvez vous rendre dans ce lieu pas comme les autres, mais à condition d'être accompagné par un natif qui peut vous mettre à l'abri d'un quelconque danger. Car dans le cas contraire, je veux dire, si vous tentez cette aventure tout seul, elle pourra certainement vous coûter la vie si vous n'êtes pas chanceux. Il ne s'agit pas d'un zoo, mais plutôt d'un autre lieu mystérieux sur le continent africain. Ce lieu est comme un champ de mine. Il faut savoir où mettre les pieds, faire attention à quoi on touche. Les objets que vous verrez ne sont pas aussi simples que vous ne le croyez. À première vue, ça semble être un lieu idéal pour rechercher de l'ombre quand il y a trop de soleil. Mais il est interdit d'accès car il est sacré. Je vois quelque chose en face de nous, là, un pain, c'est quoi? C'est une divinité. Là, avant de rentrer là-bas, vous devez être dans les normes avant de rentrer là-bas. Donc on ne peut pas s'approcher. Donc nous allons contourner encore après le faire comme ça. D'accord. Et donc là, la pierre qui est en face de nous, là aussi, c'est une divinité. Mais quel est donc ce lieu? Pour ceux qui n'ont aucune idée, il s'agit tout simplement du sanctuaire des Evé, un groupe ethnique du Togo, que l'on retrouve aujourd'hui au Ghana, au Bénin, un peu partout. Bref, ce lieu, on le retrouve dans une ville appelée Noché, à près d'une heure de Lomé, la capitale. Mais qui sont les Evé? L'histoire sur leur migration est très longue. Comme je n'ai pas envie de vous ennuyer, alors concentrons-nous sur ce qui s'est passé à Noché dans le passé. Dans l'histoire, on dit que c'est un peuple uni, mais après, il y a eu séparation à cause d'un chef qui les maltraitait. On le nomme Agokoli et on peut tranquillement l'insérer dans le classement des rois les plus compliqués des histoires de royaumes en Afrique. Bref, les traitements qu'il infligeait à son peuple à cette époque étaient tout sauf bien. C'était des traitements inhumains, peine de mort pour qui s'opposait à lui, pour qui parlait mal de lui, mais aussi pour sa propre sécurité, il les oblige à construire un mur de taille et travaux forcés. Et les vestiges peuvent toujours en témoigner. Ça prenait seulement 3 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur. Ah ok, donc 3 mètres de largeur, 10 mètres de hauteur. Et donc là, il commence à s'affaisser avec le temps. Si vous voyez, c'est depuis de là jusqu'ici. Ok. C'est de là jusqu'ici, donc comme c'est quelque chose qui est en train de disparaître là, ils ont seulement gardé cette partie-là pour les étrangers, pour qu'ils voient ce qui s'est passé derrière. Wow. Des travaux forcés qui conduisent une partie du peuple à prendre la poudre d'escampette et se réfugier dans les lieux tels que l'actuel Ghana, le Bénin, d'autres endroits du Togo, bref, loin de cette tyrannie. Avec la démarcation des pays, les Evé ont différentes nationalités mais parlent le même dialecte. Et il y a de cela plusieurs années en arrière, plusieurs d'entre eux ont décidé de mettre une croix sur ce passé douloureux, d'effectuer de longs voyages, bref, un retour aux sources comme un pèlerinage. Un festival annuel est donc organisé et il dure 3 jours, dont le premier consiste à se retrouver dans ce lieu sacré avant la célébration de cet événement riche, mémorable, magnifique, le festival d'Abobozan, qui marque une nouvelle année chez les Evé. C'est pas fini. Dans une prochaine vidéo, je vous donne un aperçu de la vie à Noché. Pour l'heure, merci d'avoir suivi. À bientôt pour un prochain rendez-vous au Royal Bye.